Les frérots, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper excité parce qu'aujourd'hui on va essayer la RS3 de Sautron. Ça fait plus de 2 ans que je te cours après peut-être. C'est ça, ouais. Voilà, il s'est enfin décidé. Hein, il m'a fait ramer, il s'est enfin décidé. Là on a eu 2 mois de répit, on va dire. Il n'y avait pas de run, la voiture on va dire était quasiment prête. Ok. Et donc on s'est dit pourquoi pas prendre un après-midi, faire une petite vidéo. En plus ça va te permettre de régler toute la voiture comme on le verra dans la vidéo. Parce qu'il y a toujours des petits réglages à faire et tout. C'est ça. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo les gars, elle est en partenariat avec Top Auto Compétition. Vous allez gagner un filtre à air compétition, un filtre à air sport pour votre voiture. Pour participer, c'est très simple. Tu vas en bas de cette vidéo, tu mets un petit commentaire avec Top Auto Compétition dedans, TN Cars, plus le modèle de ta voiture. Mais aussi, c'est obligatoire, il faut être abonné à la chaîne YouTube évidemment. TN Cars, tu actives la petite cloche, tu peux même mettre ton like en même temps. Et très important, allez sur le Instagram de Top Auto Compétition, abonnez-vous. C'est des conditions obligatoires pour participer au jeu concours. Le tirage au sort sera fait, je vous mets la date là, sera fait directement par Top Auto Compétition. Le cadeau sera à récupérer directement dans leur bureau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ils font des pièces compétition. Ils ont un magasin sur Saint-Pierre et un autre sur Wapanon. Romain, on retourne à la voiture. C'est un des plus gros véhicules de la Réunion, hein, de ce qui se fait en matière de compétition à la Réunion. C'est même, pour moi, hein, c'est pas la plus grosse. Non, il y a Saïr voilà. qui est pour l'instant avec sa GTR, on va dire, qui a le meilleur chrono, mais c'est la plus populaire. Moi, je le dis parce que c'est ce que je remarque et tu en as beaucoup qui pensent même que c'est elle la voiture la plus rapide de l'île à l'heure actuelle. Ça sera peut-être bientôt le cas, hein, vu que là tu as passé un cap depuis les derniers runs, tu as 1000 chevaux. On verra bien ce qui se passe sur les prochains runs. Ouais. Et c'est la plus populaire. Cette voiture-là, on la voit souvent dans mes vidéos de run et tout. C'est vraiment une mascotte. Elle finit toujours premier sur les runs que je filme. Et aussi, il y a une différence, c'est que toi, tu fais vraiment quasiment tous les runs. Ouais. Tous les runs où il y a des essences, c'est une voiture qui roule énormément. Et c'est une preuve de fiabilité quand même sur ta voiture, je pense. Exactement, ouais. Toi, quand tu as commencé les runs avec cette voiture, tu te situais où en termes de préparation, en termes de chevaux? Alors, au tout début, on a commencé avec 700 chevaux. Okay. Donc sans passage au banc, hein, estimé. On a fait 1 ou 2 runs, on a trouvé qu'il manquait un petit peu. Donc on est passé sur notre turbo, on est passé à 850 chevaux. Donc passer au banc cette fois-ci. Pour les 400 mètres, on voulait descendre bien bas dans les 9 secondes. Il fallait forcément changer à nouveau de turbo. Donc on est passé sur un RPC 1000, okay. Donc, un turbo Xona. De toute façon, on ouvrira le capot tout à l'heure, on vous montrera. Exactement, donc qui est donné pour dépasser les 1000 chevaux. Bien sûr en full éthanol. Okay. Et on l'a fait. On l'a fait avec ces deux motorsports Paris et Réunion, okay. Avec Terry et Tito. Donc on l'a passé au banc. Au départ, on l'a fait avec une map soft à 960 chevaux. Et on a essayé la map au-dessus, avec le full boost, on va dire. Et on a sorti 1067 chevaux. Okay. Sur une RS3, il y en a beaucoup qui font ça. Enfin, à La Réunion, tu es le seul. Alors, à La Réunion, pour l'instant. Hein, pour l'instant. Je sais qu'il y a pas mal. Il y a Full HP aussi, non, qui arrive peut-être fort. Voilà, on a pas mal d'amis et de concurrents qui sont en train de préparer, qui sont dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément que Full HP. Voilà, il n'y a pas forcément que Full HP. Exactement ça. Après, on va dire dans le monde, non, c'est courant. 1000 chevaux aux États-Unis, en Chine, en Europe. C'est la base. Est-ce qu'en France, au niveau des chronos et tout, c'est bien positionné quand même? Est-ce que si tu allais courir en France, tu aurais une chance de faire un bon classement ou pas? Alors, en France, si on court dans sa catégorie, oui. On a une base de données sur Draghi. On peut voir les chronos métropole. J'avais vu sur Facebook, voilà. D'où la question que je sais pas si je sais. Et on est pas mal classé. Ouais. On est pas mal classé. On est dans le top 3 parmi KSF, AMK. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein. Donc énorme travail que tu as fait. Ça fait longtemps que tu es dans l'automobile toi perso? Alors oui, depuis le permis, depuis les 18 ans, donc on est dans l'automobile. J'avais pas forcément des véhicules super puissants au tout début. Tu as commencé avec quoi? Vas-y, pour nous dire. J'ai commencé avec une Polo 1400 TDI, 9N. Donc j'étais toujours dernier dans les sorties. Et bien aujourd'hui, maintenant tu n'as plus ta vengeance, tu n'as plus ta revanche. Là, c'est plus une Polo 1.4. Là, c'est. On passe de 75 chevaux à 1067. Pourquoi tu n'as pas 1075? C'est ça la question que je devais te poser, tu vois. C'est incroyable. Donc tu as une belle évolution. Il y a combien de temps que c'est écoulé entre tout ça? Là, tu as quel âge actuellement? 31 ans. 31 ans, donc voilà. Ça s'est fait assez vite. Ouais. Donc ascension fulgurante, comme on peut dire. Exactement, oui.
Donc voilà, j'imagine que tu as bien taffé derrière tout ça pour pouvoir en arriver là. Oui. Et oui. arriver à ce niveau-là. Parce que c'est à La Réunion, sur ce type de véhicule, c'est du jamais vu. Ouais, exactement. C'est du jamais vu. Donc c'est incroyable. Donc les gars, on est là pour vous présenter la voiture, comme vous l'avez compris. Je suis déjà monté dedans, ça envoie, j'ai fait monter mes poteaux dedans. Cédric, ça envoie ou pas? Ça envoie grave. Ça envoie grave, voilà. J'ai voyé leur tête se décomposer, j'imagine que la mienne elle est pareille, je suis pressé de voir les rushs. C'est une RS3, quelle année, quelle motorisation? C'est une RS3 de 2017, fin 2017, donc avec moteur DASA, sans FAP. C'est de quoi moteur DASA? C'est un 5 cylindres, c'est le Ok. code moteur. Je l'ai importé de Dubaï, vraiment dédié à la piste. Je savais déjà ce que j'allais faire. Je l'ai payé beaucoup moins cher qu'un véhicule français, hein, forcément, vu qu'on n'allait pas rouler sur route avec. Je l'ai préféré en berline plutôt qu'en sportback. Au début, donc on est parti, comme je dis, sur une prépa soft. Et après, c'est parti en cacahuète. C'est parti en couille, clairement. Là, on n'est plus du tout sur du soft. Est-ce que tu t'imaginais vraiment... Enfin, tu m'as dit que c'est parti en cacahuète, donc j'imagine que tu t'imaginais pas arriver voilà, à ce niveau de c'était prépa. dédié à la piste, mais j'imaginais pas sortir plus de 800 chevaux. Qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a fait donner l'envie d'aller au-delà de 800 chevaux? C'est concrètement les vidéos, hein, les records du monde. On va dire aux États-Unis, il y a quelqu'un qui est très réputé là-dedans, donc Heroes. Et d'ailleurs, quasiment toutes les pièces viennent de chez eux. Quand tu vois ces vidéos, quand tu vois la voiture, comment elle se déplace, ça te donne envie D'aller au-delà, voilà. ça te donne envie d'avoir pareil. Ouais. C'est quoi ton activité professionnelle? Je suis spécialisé dans les boîtes de vitesse de base, Ok. donc dans la réparation, dans l'entretien. Et depuis que j'ai eu même avant, hein, je préparais mes véhicules, mais vraiment par passion pour les runs. Et puis c'est devenu maintenant, on va dire, l'activité principale du garage, Ok. hein, la préparation pour la compétition. Ouais, c'est pour ça que tu bosses avec ces deux en même temps. C'est ça. Vous êtes installés ensemble en fait, limite, Voilà, hein. exactement. Donc on travaille ensemble. Ces deux, c'est le petit Père Noël rouge là-bas. On s'entend très bien, ils font du très bon travail. En plus, l'ingénieur en métropole, donc David, est super sympa. Donc voilà, c'est une super équipe, on forme une super équipe. Ouais. Mais Tu veux écoute, ouvrir le capot avant d'ouvrir le capot et tout, parce que c'est le moment le plus croustillant, tu vois, on va laisser ça un peu, il faut que les gens regardent un peu la vidéo. Qu'est-ce que tu as modifié? On va parler l'esthétique. Quand on regarde la voiture, on voit déjà les autocollants, hein, c'est donc les sponsors. Donc on a DMX Production, on a GP Bat, on a C2, on a SST Pub, One Ethanol. On fait un coucou à Fabien, donc, qui est super présent aussi. On a Motul avec le commercial Wilfried qui nous suit à chaque fois. On a Detailing Performance avec Idriss qui a fait un super travail de detailing dessus. Et voilà, ALK, on a fait un peu le tour. Et moi, je vais en J'oublie profiter personne. je vais en profiter aussi pour passer un petit big up aux gars qui nous ont permis aujourd'hui, parce que bien sûr c'est ta voiture, Oui. mais c'est pas une voiture qui roule sur route. Donc déjà gros big up à Jérémy Virail qui nous a ramené la voiture ici. Donc super cool, merci de ta part. Il est juste là-bas en train de boire son petit coca. On a taffé très tard dernièrement sur le banc de Rajoel. Et pareil, on peut remercier Rajoel aussi pour la location de son banc. Voilà, mis à part les stickers maintenant, Alors, qu'est-ce qui a été fait sur l'avant? Mis à part les stickers, donc on a mis une suppression de phare en carbone de Venturi. Donc c'est pour Incroyable. amener l'air directement à la mission. Sur le côté, on a les nouvelles jantes. Les tout nouveaux récent, pneus. ça, c'est Voilà, vraiment, là, on le baptise là aujourd'hui. Donc c'est des jantes forgées, donc spécialement conçues pour cette voiture Ok. de chez Bellac. On a les pneus Ouzier, donc les nouveaux pneus aussi, pareil. Bon là ils sont plus nouveaux maintenant, hein. Tu les as inaugurés aussi. Voilà, Bien rouler avec. on l'a Hein. baptisé aujourd'hui. Mais quand c'est arrivé, tu avais des petits, des petits témoins comme ça là qui étaient partout, Voilà. vraiment. D'ailleurs, vous verrez qu'il y en a plus sur l'arrière. On vous expliquera en fait au moment du roulage pourquoi. Donc, on va passer à l'intérieur, après on ira voir l'arrière. Mais pendant qu'on y est, voilà, donc tu as les sièges baquets. Donc c'est des sièges totalement en carbone, hein. Ils pèsent 3 kg. Donc on a un énorme gain sur ces... Tu connais le poids d'un siège de base? Pardon? De base? Un siège comme celui qui est à côté? Alors là, ça fait longtemps que je l'ai enlevé. Là, Je crois que tu m'avais dit, mais tu Ouais. gagnes 25 kg. Voilà, à peu près, oui. On a mis bien sûr le siège passager pour l'occasion. Ouais, alors tu roules jamais avec, hein, on est Non, d'accord. non, non. C'est pour ça que sur les chaque runs, tu peux je les jamais emmène monter. pas. Voilà, exactement, oui. Donc un siège, ouais, c'est à peu près 30 kg. On a la suppression de siège arrière avec Voilà. la barre anti-rapprochement en carbone. Pareil, dans un but de gain de poids, hein. Bon, il y a un moment où la voiture elle est hyper préparée.
Mais après, dès le début, hein, ce qu'on essaie de faire quand on prépare une voiture, c'est aussi de gagner du poids. Exactement. Parce que bon, du poids, c'est l'ennemi. Ça compense, hein, voilà. ça compense certains chevaux. Donc, comme tu as dit, c'est l'ennemi du temps. Sur l'arrière, tu as mis aussi un. Comment on appelle ça là, Le filet, mais filet, ouais. vu qu'il n'y a rien à l'arrière pour l'instant, ouais, c'est on esthétique. ne l'attache pas, voilà, c'est esthétique. Okay. Voilà, la voiture, nous, quand elle avait 800 chevaux, on l'avait connue avec un autre covering. Donc, si vous regardez les anciennes vidéos du run et tout, il y en a énormément hein, sur ma chaîne. Vous verrez que c'était écrit RS800, hein, si je ne me trompe pas. Oui. C'était un peu plus noir et blanc. Ouais. Là, tu es parti sur une autre thématique. Avec un peu de rouge. Un peu de rouge. Aussi. Et en plus, je pense que tu as fait ce choix du rouge, peut-être par rapport aux finitions que tu as à l'intérieur de la voiture, en rouge, donc, que tu vois partout hein, sur la voiture, au niveau des surpiqûres et tout. Donc, nouveau covering, on va dire. Sautron qui est vraiment agressif. Là, c'est encore plus énervé, il y a du rouge. Ouais. On a dit, c'est quoi le nom de tes jantes? C'est des Bellac. Bellac. Est-ce qu'il y a fournisseur aux US. Okay. Donc, elle pèse 4,8 kg. Oh, ok. Contrairement à une jante d'origine qui pèse un peu plus de 12 kg. On a le liquide d'échappement complètement d'origine. Hein. Elle sort d'usine. Alors, je n'ai toujours pas eu le temps de l'améliorer esthétiquement. Ok, ouais. On a beaucoup de travail au garage. Voilà, c'est un tube. Diamètre 89. Depuis le turbo jusqu'à derrière, c'est tout en full tube 89. Full tube, voilà, du sur mesure. C'est incroyable et ça pète les oreilles. Dans cette vidéo, je ne sais pas si vous verrez, mais regardez mes anciennes vidéos où on voit la RS3. Je peux être à 2 mètres, tu sens les déflagrations. Tu les vois sur mon t-shirt et tout, tu sens les déflagrations. D'ailleurs, regarde le t-shirt. Il est joli, non? Ça, tu peux le choper directement dans ma boutique, le lien est en description. Là, je t'en ai fait cadeau d'un. Ouais, merci beaucoup. Et voilà, parce que juste ici, en fait, tu as la voiture de Sautron et juste à côté, celle de Full HP. Donc celle de David de Full HP. Donc, en fait, c'est un de mes potes, Raxmal, qui avait immortalisé ce moment-là. Et puis, j'en ai fait un t-shirt. Donc voilà, j'espère que ça te fait plaisir. Oui, beaucoup. Donc ensuite, parce que j'essaie de m'approprier ce véhicule, j'ai mis un sticker en plus TN Cars ici. La plaque, c'était RS800 avant. Voilà. Tu es passé sur du RS1000. Exactement. Tu as fait un petit rajout. Enfin, non, ça, c'est d'origine. D'origine? Totalement. Quand elle sort d'usine, il y a déjà? Exactement. Ok. Pareil, diffuseur d'origine? Diffuseur d'origine aussi. C'est en projet de changer ça ou? Non. Non, hein. On met l'argent dans les pièces là, voilà, de ce qui fait dans marcher la performance et pas, pas du tout dans l'esthétique. Ok. Donc après, parce qu'esthétiquement, ça reste une belle voiture, c'est une RS3. Exactement. À l'arrière, il n'y a rien. Mis à part le kit méthanol, alors ça c'est tout récent. Okay. On l'a installé quand on est passé au 1000 chevaux. C'est vraiment par sécurité hein, pour faire baisser les températures d'échappement, les EGT. Quoi comme marque? Le Snow Performance. Oh, ok. Je te propose qu'on ouvre le capot maintenant. Ouais. Voiture qui fonctionne 100% éthanol? Exactement. Elle a une carto 100% SP 95. Mais elle a roulé quoi, un mois sur route et puis après c'est passé. Là j'imagine que pour rouler sur route c'est dur. Exactement. C'est dur. Exactement. Donc voilà ce qu'il y a sous le capot les gars. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de modifications, ça se voit de partout. Et Romain, je te laisse nous expliquer un peu tout le travail qui a été fait dessus. C'est le moment de devenir encore plus populaire là, encore plus connu. Donc vas-y, dis-nous ce qui a été fait un petit peu sur la voiture, si tu peux nous pointer les pièces et tout quand tu nous en parles pour les débutants qui regardent la vidéo. Oui. Alors de ce qui est visible là, déjà il y a le collecteur admission de chez Heroes Motorsport. Donc ça permet d'enlever les restrictions qu'il y a dans le collecteur d'origine. On peut voir ici aussi l'admission qui a été fait sur mesure. Bon, c'est pas très joli, on a rajouté des bandes thermiques dessus. C'est vraiment pour empêcher la pièce de chauffer. Okay. Donc, ça chauffe beaucoup. On peut voir ici que ça fond. Donc ici là. Ah oui, d'accord, ouais. Donc si donc ça fond, c'est que c'est vraiment très chaud. Oui, oui. Donc elle n'est pas encore finie, on va l'ajuster depuis qu'on est passé sur l'autre turbo, il a fallu modifier rapidement, mais mon soudeur n'était pas disponible. Donc on la modifiera plus tard. Mon soudeur, ça a besoin. On a les bougies, on a les bobines, donc les bobines qu'on peut voir en rouge. CTS. Voilà, on a le throttle pipe ici, donc pareil pour enlever les brides. Hein. Tout le reste on ne le voit pas. Hein, alors qu'est-ce qu'on ne voit pas? On a le bloc qui a été forgé par moi-même. Hein. Ça même quand tu avais les 800 chevaux, c'était forgé? Exactement, oui. Oui. Ça fait maintenant 1 an et demi. On va bientôt arriver sur les 2 ans qu'elle a été forgée. On a forgé donc le bas au tout début, forgé la culasse. On est passé donc sur des embrayages renforcés. Il y a un autobloquant pour empêcher l'une des roues de patiner. Donc vraiment faire passer bien comme il faut la puissance au sol. On a pas mal de pièces. Hein. On a donc le turbo qu'on ne voit pas là, le turbo qu'on avait parlé tout à l'heure, donc le Xona Rotor et APC 1000.
Donc c'est un kit complet. Voilà, Ce qui t'a permis, on va dire, la plus grosse évolution pour arriver aux 1000 chevaux. Voilà, exactement. Et puis voilà, c'est tout ce que, on va dire... Échangeur et tout. Oui, oui. Échangeur, On a l'échangeur qu'on peut voir en façade. Ouais. À travers Il a l'air assez large, hein, il a l'air vraiment large. Oui, oui, oui. Donc c'est l'un des plus gros qui existe. Hein. C'est quoi comme échangeur? C'est de chez STM avec un Corgaret 1000, donc c'est fait pour dépasser les 1000 chevaux. On a changé quelques petites pièces comme la pompe à essence, les injecteurs, le tuyau d'arrivée d'essence aussi. On est passé sur un diamètre beaucoup plus gros que d'origine. Et voilà un peu ce qu'on peut dire sur la préparation. Est-ce que tu veux t'arrêter là? Pour l'instant, je ne sais pas. Alors, on est arrivé aux 1000 chevaux, mais comme vous avez pu voir au dernier run, au King of Essence, on avait un souci. C'est-à-dire que les chronos étaient moins bons qu'avec les 870 chevaux. Okay. Aujourd'hui, là, on est venu justement pour faire la vidéo, mais aussi pour faire des tests en même temps. Et comme vous allez voir dans la vidéo tout à l'heure, on a un problème. On est en 2 roues motrices, alors que la voiture, c'est une 4 roues. Voilà, donc le temps, ça change tout. Hein. Voilà. Vraiment, tu vas gagner une bonne seconde, voire plus, non? Exact. Enfin, si c'est en 4. On va perdre. Ouais, non, je veux dire, quand ça sera en 4 roues, exactement, parce que ça le sera, vous allez retravailler tout ça, justement. Donc on va essayer de trouver la panne. Donc visuellement, ça ne se voit pas là. Donc, ça peut être un problème électronique ou mécanique interne sur le pont arrière ou la boîte de transfert, on ne sait pas encore. Mais on va travailler dessus et puis on va essayer de déjà rattraper le chrono qu'on faisait avec les 870 chevaux. C'était quoi comme chrono? Sur le chrono 200 et 400 Voilà, le meilleur chrono sur 200 mètres, on a fait 6 secondes 283. Sur 400 mètres, on avait fait 9 secondes 6. Là, avec les 1000 chevaux, on a fait 6 secondes 7, donc on a perdu. Ouais. Et aujourd'hui, là, on vient de faire encore des tests. Au Draghi, on est à presque 7 secondes. Ok. Donc il y a encore du travail pour descendre le chrono. C'est ça. Mais bon, dans l'idéal, ça va faire que descendre. Et tu as un objectif de chrono? J'espère. Après, on ne sait pas. Hein. J'espère descendre sous les 6 secondes. Donc pourquoi pas 5 secondes 9. Sur le plat, on va dire c'est facile sur le plat. Ouais. Après, c'est la piste du Félix Guichard qui est particulière. Il y a une inclinaison. Voilà, il y a une petite inclinaison. Donc, si déjà j'arrive à descendre dans les 6 secondes bas, donc 6 secondes 1, 6 secondes 2, pour retrouver mon chrono, comme je l'ai dit, ça sera déjà bien. Et après, on pourra travailler pour affiner tout ça, descendre. Exactement. Donc les gars, si vous ne voulez pas manquer tout ça, il y a une chose à faire, c'est s'abonner à la chaîne YouTube Ken Cars, les gars, activer la petite cloche, comme ça vous verrez les vidéos dessus. Moi je suis sur quasiment tous les runs, hein, vraiment quasiment tous les runs. Le jour où Sautron il monte sur un run, il y aura sa vidéo, il y aura sa montée. Donc s'il doit descendre le chrono, on le verra en vidéo sur ma chaîne. Donc voilà, abonnez-vous. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu aimerais modifier toi sur le véhicule là pour gagner du temps encore? Pour l'instant la voiture elle est encore un peu lourde. On a commandé des portes en carbone, donc les 4 portes en carbone. Tu sais combien de poids tu gagnes là-dessus? Je dois gagner approximativement 80 kg. Ce qui est beau. Ce qui est très bien, oui. Petit souci, c'est l'approvisionnement en carbone aux USA, donc ça a été retardé. Et du coup, le fournisseur m'a offert le capot en carbone avec. C'est cool. On remplacera donc, aussi le capot en carbone aussi, et puis tu dois vite gagner bien du poids aussi avec ça. Oui. Et c'est un carbone comment? On le voit visuellement? Oui, je le peins pas, donc tu vas le laisser brut. Il sera visible, ouais. Toujours avec la déco, on va dire, sur le véhicule. Il faudra refaire la déco. Mais il sera visible. Okay. Exactement, il faudra recommencer la déco. Voilà les amis, c'est tout pour la partie présentation. Maintenant, vous allez voir ce qui va vous intéresser le plus, je pense, c'est le roulage. Donc let's go.
Assistant. On sait jamais. J'ai tout prévu. Super. Au cas où, on sait jamais ce qui peut se passer. Là, tu vas décoller comment? Là, gentiment, méchamment? Tu vas me choquer? Comme tu veux. Vas-y, bah, première montée, choque-moi direct. Choque-toi direct alors. Choque-moi direct. T'avais l'ESP là? Non, oui, on avait l'ESP. Attends, avec l'USP ça glisse comme ça? Ouais. Oh merde. Ok. Putain. Ah ouais, donc là ça a glissé au moins 2-3 fois. Ouais. Et il y avait l'USP. C'est ça. Est-ce que la piste avec les feuilles et tout ça fait glisser beaucoup plus ou... Un peu, oui. Un petit peu quand même. Hein. Ouais, ouais. Merde. Je t'ai fait la vraie montée. Remonter? Ouais. Ah les gars, je suis un bonhomme, j'ai pas besoin de ça. C'est bon? C'est bon. USB déconnecté. On y va. On y va. Eh, faut avoir des sacrées couilles pour conduire ça. Et il faut des sacrées couilles pour monter à côté aussi les gars, moi je vous le dis. Hein. Merde. Waouh. Tu m'as débloqué le Parkinson. Il y a une grosse différence entre les 800 chevaux et maintenant? Ouais, bien comme il faut. Et puis là, avec les nouvelles roues, on sent la différence. Les pneus, les jambes font la différence. Là, même si la piste est bien sale, je reconnais pas ma voiture par rapport au dernier run. Ah ouais, ok. Ouais. Et là, t'es sur quel carto là du coup? Tu nous Là, as expliqué, t'en as deux. Tu m'as dit de te choquer directement. On est sur la map 3, donc 1067 chevaux passés au banc. 1067, ça y est les gars. J'ai deuxième fois que je goûte aux 1000 chevaux. Ah, juste pour voir, fais-moi goûter la première carto du coup. La première? Ouais, la première. Alors, on éteint. Ah ok, faut éteindre et tout. Voilà, on va changer de map. On désactive le méta parce que justement la première carto elle n'a pas le méta. Ok. On a encore un peu de mal avec la carto. Elle a du mal à suivre. Ok, et toi, est-ce que tu as du mal à suivre? Aussi. Aussi? Ouais, Parce que ouais. du coup, j'imagine, tu m'as dit gros changement, tu dois réapprendre la voiture. Voilà, c'est ça. Et donc justement on a profité que tu nous as invités aujourd'hui au Félix pour voir un peu si on peut apporter des changements, Ok. si voilà. Là, c'est la première fois que tu l'accélères depuis les 1000 chevaux. Exactement. Enfin non, on l'a accéléré sur le dernier King of Essence. Ok. T'avais déjà les 1000? Voilà, on avait déjà les 1000, mais on n'a pas pu te faire de tests avant. Ok. Donc là, oui, on a c'était pu- sur le King of Essence que vous faisiez C'est les ça. premiers tests, vous avez corrigé des trucs, j'imagine. C'est ça, oui. Et là, encore, rebelote, des trucs peut-être encore à corriger pour être tout le temps affiné. Ouais. C'est quoi qui se travaille généralement? C'est la carto? C'est la carto. Principalement. Surtout boîte de vitesse Ok. pour le moment. C'est elle qui on va dire qui fait défaut pour l'instant. Là, la montée qu'on a fait, justement, on était en map 1. En map 1, voilà. Mais la carte de boîte de vitesse, on va dire, elle a sauté une vitesse. Ok. Donc là, on essaie d'une autre manière. On verra si c'est concluant ou pas. Voilà, là, c'est mieux. C'est une dinguerie. Waouh. C'est comme je disais devant la voiture de Saïr, la GTR, c'est de la téléportation. Là, vous avez, quand tu passes les 1000 chevaux, tu passes à un cap et c'est pas que le chiffre qui bouge, tu vois, c'est toutes les sensations, toute l'impression que tu as dans la voiture. Vraiment, c'est un monde différent, les gars. Je suis jamais rentré quand tu avais les 800 chevaux. Ouais. Je pense que tu voulais pas parce que tu sais que voilà, je suis costaud, je résiste bien aux voitures et du coup, tu voulais mettre les 1000 chevaux direct. Je kiffe tellement. Ouais.
que j'ai envie de faire kiffer mes potes qui sont là. Donc je vais dire à mon meilleur ami de monter dans ta voiture. Je te laisse lui faire goûter directement la carte au dos. Il n'y a pas de souci. Comme ça. Herman, oui. Il faut que, en tant que meilleur ami frérot, il faut que tu y passes. Il faut que tu testes. Est-ce que tu es prêt? Parce que là ça va être encore plus violent peut-être que moi. Là il est en train de modifier, il a modifié la carte aux boîtes. Il est en train de baisser la pression, ça va mieux passer au sol. Mais est-ce que le possible qu'il casse? Tu veux du PQ frérot? J'en ai ramené. C'est bon? 4 rouleaux. Non c'est bon, merci. Jusqu'ici tout va bien. Conseil de ton virail, ceinture de sécurité, très important. Même si on est sur la piste, 3 points fait du bien. Bon Herman, Au revoir. est-ce que tu es content? Est-ce que là actuellement tu es content ou stressé? Franchement ouais, mais pour moi c'est un rêve parce que depuis mes vies en run, je vois toujours le RS3, c'est les montées que je veux voir, enfin surtout pas rater. Et là, Et là c'est le jour J frérot, le jour où tu montes dedans et où il a passé les 1000 chevaux. Petite map. ça c'est petite map. Ouais. Aucun commentaire comparé au premier drag ressenti. Au niveau du décollage, c'est pas encore ça. Là, on C'est est pas encore ça, on mais n'est pas beau du tout. du tout. Comparé au premier, un peu mieux Par rapport à la précédente config, on est largement en dessous, donc il y a encore du boulot. D'accord. Très euphorique tout ça. Ouais, C'est mais la les 0 seule à 100 pas réaction beau que tu même, peux avoir, décollage. rigoler. C'est choquant. Hein. Ouais. Attends, c'est quoi? Elle était en 2 roues motrices? Ouais, et j'ai perdu mon téléphone. Moi, lui, Toi niveau ressenti Romain, c'est mieux là depuis que tu as fait le petit réglage? Oui, par contre, j'ai remarqué qu'on est en 2 roues motrices. Ah, Ben voilà. On est en 2 roues motrices. Bah ouais. C'est pour ça que ça décolle pas. c'est quoi, propu ou... Hein? En propu là ou en traction? Non, on est en traction. Ok, Et c'est là le problème, on vient de trouver le problème. ok. Et depuis le début? Hein? Depuis le début? Depuis le dernier run apparemment, parce qu'on a remarqué que les pneus arrière s'usent Beaucoup pas du plus tout. vite. Non, du Ah, tout. pas du tout, ouais. Ok, bah oui. Et là on peut voir, on a fait quoi, une 5 ou 6 montées Ah ouais, là, quand même. Ouais. et tout est neuf Ouais, derrière. ouais. Tout est encore neuf derrière, et par contre à l'avant, Ah oui, rien à voir. rien à voir alors que c'était dans le même état en arrivant. Voilà, et quand on a tapé la seconde, les roues avant se sont mis à patiner, et là j'ai compris, on entend bien le crissement des pneus, et Ah, donc ok. voilà, il y a du travail. Il y a du travail encore? Ouais. Bon, c'est 1000 chevaux là, disons en traction avant du coup. C'est ça. Ah, ok. Donc putain, faudra qu'on reteste aussi en 4 roues quand ça sera réglé. On va faire une dernière montée? Ouais, si tu veux. Une dernière montée où tu fais monter Cédric. Voilà, et là on va faire monter Flying Prod. Voilà, Donc, on fait un toi, tu es tout le temps derrière la caméra, Tout le souvent, temps, voilà. surtout sur la chaîne quand on fait des Bien vidéos sur la souvent. chaîne Ouvango. Exactement. Et là, je me suis dit, tu peux pas. Tu peux pas venir. En plus, Ah, tu viens c'est- gratuitement, frérot. Enfin, voilà. Je vais pas te payer, mais je te fais un tour de manège. Ça te va? Écoute, c'est parti, on va voir. C'est parti, J'espère que mon Si- froc restera de la même couleur. on verra à la fin. C'est parti, en enfer. Un voyage en enfer. Bon courage, frérot. Accroche-toi bien. Yes. On la retrouve. Putain, ça tire.
Et là, dis-toi que c'est même pas en 4 roues motrices du coup. Ouais. Il me reste plus qu'à te remercier aussi. Pas de souci. Parce que franchement, c'était un kiff. Et ce qui me fait le plus plaisir en fait aujourd'hui, c'est d'avoir pu faire kiffer aussi mes potes, tu vois. Ouais. Donc Avec plaisir. voilà, c'était incroyable. C'était incroyable. Petites émotions, tu vois. Ouais, c'était beau. J'espère que toi aussi ça t'a plu. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On a passé un bon après-midi, on s'est amusé. Ça t'a permis de voir aussi, ça m'a permis de voir où il fallait qu'il y travailler. avait un souci. Donc avant le prochain run, donc le 23 octobre, le run alpha, où on espère on aura réparé cette panne. Et on viendra avec la team C2. On essaiera comme d'habitude de faire du bon spectacle. Ok. Romain, merci encore. De rien. C'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait longtemps que j'attendais ça et c'était un plaisir de la tourner comme d'hab. Et bon là c'était encore plus exceptionnel parce qu'on est sur une voiture vraiment d'exception en termes de préparation et déjà une RS3 d'origine c'est déjà bien. N'oubliez pas, il y a le jeu concours pour gagner le filtre Air Sport. Donc toutes les conditions de participation sont au début, je vous laisse les revoir si vous en avez besoin. Mais c'est très simple, hein. Vous vous abonnez sur YouTube en activant la petite cloche. Vous vous abonnez à Top Auto Compétition sur leur page Instagram et mettez en commentaire la motorisation de votre véhicule et un petit big up à Top Auto Compétition qui nous soutient et qui nous permet de faire gagner ce filtre à air et à moi si la vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt pour encore du très lourd.